Bonjour, je m'appelle Michel de l'église de Joinville et c'est une grande joie de vous retrouver chaque dimanche matin. Je vous souhaite la bienvenue pour ce culte. Bien sûr, le confinement a changé nos habitudes, mais le culte virtuel nous apporte un certain réconfort non négligeable. Je pense que tout le monde apprécie. La période est difficile pour certains, plus que pour d'autres. Mais chaque jour, il nous faut voir les petits bonheurs qui parcourent notre vie. Les rayons de soleil, un message des petits-enfants sur le portable ou des amis, des nouvelles des uns et des autres. Ces petits bonheurs font les grands bonheurs de la vie. Et celui de connaître Dieu fait partie aussi de ces bonheurs, de pouvoir se décharger de nos soucis et de tout ce qui nous encombre par la prière. Dimanche dernier, nous avons chanté « Conte les bienfaits de Dieu ». Ce chant magnifique, eh bien, on peut penser que ce culte fait partie des bienfaits et je vous souhaite un bon culte à tous. À bientôt. To his presence with joy. Joyfully, joyfully, we are going up. Dedicate our hearts to the Lord. Joyfully, joyfully, we are going up. We're coming to his presence with joy. God has said he dwells in the praises of his people. Seeking those who worship him in spirit and in truth. So, with our hands lifted up and our mouths filled with praise, we're singing and dancing and joy we celebrate. Oh, joyfully, joyfully, we are going up. We're going up. Dedicate our hearts to the Lord. Joyfully, 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 we are going up. We're coming to his presence with joy. Hallelujah, hallelujah. We enter his presence with joy, joy, joy. Hallelujah, hallelujah. We dedicate our hearts to the Lord.
toi. Divin créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. On chante ensemble. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Plus fort que ça. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Plus fort. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Yeah. Oh, 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 oh. Shabba-dabba-dabba-da. En moi. Car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Tout le monde. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. On le proclame. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En moi. Salut, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu es heureux? Alors, je te parle pas du bonheur que tu peux avoir quand tu as une bonne note, que tu vois tes amis ou que tu peux faire une sortie au cinéma. Non, je te parle d'une joie beaucoup plus profonde qui te traverse, quelles que soient les épreuves ou quelles que soient les circonstances. Tu vas peut-être me dire, Nour, c'est impossible d'être joyeux en toutes circonstances. Regarde en ce moment par exemple, il y a le Covid, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui dorment dans la rue, on est enfermés chez nous, on voit plus nos amis et en plus on est obligé de porter des masques toute la journée, ça empêche de respirer et ça fait des boutons partout. C'est pas possible d'être heureux. Et pourtant, la Bible nous enseigne que quelles que soient les épreuves, tu peux toujours avoir une occasion de te réjouir. Tu ne me crois pas? Alors on va regarder ensemble un passage dans la Bible.
je t'invite à ouvrir ta Bible et à regarder Matthieu au chapitre 5. Nous allons regarder ensemble les versets 1 à 12. C'est un extrait d'un passage qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Regardons-le ensemble. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Alors oui, ce passage, qui est un extrait du Sermon sur la montagne, c'est un moment où Jésus est entouré de ses disciples. Alors tu te rappelles, les disciples, ce sont des gens qui ont choisi de suivre Jésus. Et Jésus prend du temps pour les enseigner sur tout un tas de sujets, comme l'argent, la colère ou encore comment prier. Et bien là, il va prendre du temps pour les enseigner sur le bonheur. Je continue. Donc Jésus dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Alors, je sais pas toi, mais moi, la première fois que j'ai lu ce texte, je l'ai quand même trouvé bizarre. Comment est-ce qu'on pourrait être heureux quand on est triste? Ou encore quand on est persécuté? C'est curieux quand même. Quand tu regardes ce texte, en fait, Jésus nous fait une liste. Il te dresse une liste de situations. Et à chaque fois, il est en train d'expliquer à ses disciples que lorsque tu es dans cette situation, eh bien, tu peux toujours trouver une occasion de te réjouir. Par exemple, heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bon, là encore, on peut comprendre. On peut se dire effectivement, quand on pleure, qu'on est triste, et puis qu'on pense que finalement notre tristesse, elle est que temporaire et qu'on va finir par aller mieux, par être consolé, ça peut nous réconforter. Admettons. On prend un autre exemple. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Bah, là encore, humainement, tu peux me dire, c'est plutôt logique finalement. Effectivement, t'es sympa avec les gens vont être sympas avec toi, c'est plutôt cool et on peut le comprendre. Ok. Mais il y a quand même dans cette liste des moments où moi, franchement, je vois pas comment on peut être heureux. Par exemple, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Là, franchement, Nour, être persécuté, ça fait pas vraiment envie. Je suis d'accord avec toi. Comment est-ce qu'on peut être heureux dans ce genre de situation? Si on continue un peu la lecture, Jésus va nous expliquer comment c'est possible. Donc je reprends au verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ouh, alors là, ça commence mal, hein, parce que là, Jésus, il est en train d'expliquer à ses disciples que même si on les insulte, même si on se moque d'eux et qu'on les persécute parce qu'ils ont choisi de le suivre, ils pourront être heureux. Non mais alors là, ça paraît quand même insensé. Comment est-ce qu'on peut être heureux dans ce genre de circonstances? Eh bien, tout le secret du bonheur, selon Jésus, réside dans le dernier verset, le verset 12. Je te le lis. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En fait, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples que quelle que soit leur situation, quelles que soient leurs difficultés, les souffrances qu'ils vont traverser, ils auront toujours une occasion de se réjouir. Pas forcément immédiatement, pas forcément sur terre, mais au ciel.
En effet, Jésus leur promet une grande récompense lorsqu'ils seront au ciel. Alors tu vas me dire, ok, mais c'est quoi cette fameuse récompense? Eh bien, Jésus promet à ses disciples qu'ils auront la chance de pouvoir passer l'éternité à ses côtés, dans un endroit où il y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de douleur. Ça fait envie, non? Et mon petit loulou, cette récompense que Jésus promet à ses disciples, avoir une grande récompense au ciel, eh bien c'est une promesse qui est aussi valable pour toi. Si tu choisis de croire que Jésus est ton sauveur, que son sacrifice te permet d'être à nouveau en relation avec Dieu, alors toi aussi, tu as une occasion de te réjouir, quelles que soient les circonstances, parce que ta récompense sera grande au ciel. Tu as l'assurance qu'à ta mort, tu pourras rejoindre Dieu dans un lieu où tu n'auras plus de souffrance ni de peine. C'est plutôt cool, non? Alors attention, Jésus ne te promet pas que si tu décides de le suivre, tu n'auras plus de souffrance. Il ne te promet pas non plus que le chemin sera facile tous les jours. Au contraire, parfois ce chemin est très difficile à prendre. Et parfois je pense aussi que tu peux avoir encore plus de souffrance parce que tu choisis de le suivre. En revanche, Jésus te promet qu'il sera toujours présent à tes côtés pour t'accompagner et te soutenir quelles que soient tes souffrances et quelles que soient tes difficultés. Tu peux lui confier tous tes chagrins, tes difficultés, tes colères, tes peines. Il sera toujours là pour t'écouter et pour te porter. Et surtout, tu as l'assurance que toutes tes souffrances ne seront que temporaires et que tu auras la chance de pouvoir connaître la joie et le réconfort auprès de lui. Alors je ne sais pas quelles sont les souffrances que tu traverses, je ne sais pas quelles sont tes difficultés en ce moment. Tu es peut-être triste parce que tu ne peux plus voir tes copains autant que tu le souhaiterais. Tu es peut-être séparé de tes proches, tu es peut-être malade. Plutôt que de te focaliser sur les difficultés que tu traverses actuellement, je t'encourage à tourner ton regard vers Dieu, à lui exprimer tes peines, tes difficultés, à lui demander son aide pour traverser ces épreuves, à te rappeler de ce qu'il a déjà fait pour toi dans le passé, et à lui renouveler ta confiance dans le fait qu'il va t'aider à nouveau à traverser ces épreuves. Et surtout, rappelle-toi que quoi qu'il arrive, quoi que tu vives, quelles que soient les épreuves ou les circonstances que tu vas devoir traverser, Jésus sera toujours là à tes côtés pour te porter, pour t'aider à affronter ces circonstances et surtout, il te promet que tu auras une récompense à venir dans le ciel. Et ça, c'est une occasion de te réjouir, non ? Encore une fois, le changement frappe à ma porte. Encore une fois, une page pleine se tourne. Je ne sais pas où je vais poser le pied, ni sous quelles étoiles je vais me reposer. Tout ce à quoi je m'accroche est tellement incertain, est tellement incertain. Ce qui est aujourd'hui peut ne plus être demain, ne plus être demain. Mais tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer. Tu es ma sécurité. Je me retrouve
cette page blanche. Sous l'apparence, je sens mon cœur qui flanche. Un moment je crois, le suivant je doute. Mais mes hauts, mes bas ne peuvent dévier ma route. Même si je ne sais où me mènera demain, tu m'as promis et je crois que tu ne lâcheras pas ma main, ne lâcheras pas ma main. Car tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger, mes murs changer. Tu es ma sécurité. Instable que la vie et ses saisons. Tu changes de travail, de silhouette et de maison. Installé comme l'oiseau sur un fil électrique. 5 secondes et ça repart pour un saut à l'élastique. Ici-bas, on ne fait pas la météo. Tu peux tomber bas si jamais t'es haut. Quoi de plus fragile qu'une vie humaine? Mais celui qui a le monde dans sa main tient la mienne. Tu es ma sécurité. Quand le sol tremble sous mes pieds, tu es pour moi un rocher où je peux venir m'abriter. Tous mes repères peuvent bouger. Mes murs changent. Il est mon équilibre et ma sécurité. Quand je vois le vide se dessiner sous mes pieds. Tu es ma sécurité. Ma sécurité. Il était une fois dans une ville appelée Capernaum, un homme prénommé Jésus qui annonçait une bonne nouvelle au peuple d'Israël. La maison dans laquelle il prêchait était bondée jusqu'au seuil de la porte. Personne ne pouvait plus entrer. Certains croyaient en lui. D'autres doutaient de lui. Un groupe d'amis arriva. Il portait l'un des leurs, malade, paralysé et couché sur un lit. Ne pouvant entrer, ils se dirent les uns aux autres, « Il faut que nous trouvions une solution. » Une échelle attira leur attention. L'idée leur vint de monter sur le toit. En prêchant et en écoutant l'Évangile, Jésus et tous les auditeurs entendirent des bruits au-dessus de leur tête. En levant les yeux, ils virent un lit descendre par la toiture, avec un homme allongé dessus. Jésus croisa le regard des 4 amis et le regard du pauvre homme, et il fut touché par leur foi. Alors s'adressant à l'homme allongé sur le lit, il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Un religieux fut choqué et dit « Comment peux-tu dire cela? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Tu blasphèmes. » Jésus le regarda avec autorité et déclara « Pourquoi penses-tu ainsi? Est-il plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Mais afin que tu saches que j'ai reçu tout pouvoir, je vais guérir cet homme. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » À l'instant, il se leva. Prit son lit et sortit en présence de tout le monde.
de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Et toi, veux-tu aller plus loin? Premièrement, lis le texte biblique. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Deuxièmement, cherche à comprendre. L'homme alité doit te faire penser à toi. Les 4 amis doivent aussi te faire penser à toi. Chaque fois que tu es malade ou en pleine forme, le Seigneur voit ta foi. Si tu es souffrant comme cet homme alité, entoure-toi d'amis qui aiment Jésus. Si tu es en bonne santé comme ces 4 amis, entoure la personne qui est malade ou accidentée. Dieu pardonne les pécheurs et guérit les malades par la foi en Jésus. Par grâce, Jésus est le grand sauveur et le grand guérisseur. Par la foi, tu t'approches de lui, tu t'entoures d'amis chrétiens et tu aides celui qui a besoin de salut et de guérison. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus sauve et guérit. Troisièmement, prie Dieu. Voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père céleste, je trouve mon salut et ma guérison en Jésus, et je m'entoure de personnes qui ont la foi. J'aide et j'encourage mon prochain à découvrir ou à redécouvrir la foi qui sauve et qui guérit. Je prie pour que mon entourage soit interpellé, afin qu'il te loue, afin qu'il te glorifie, et dise, en découvrant ta puissance, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche, Seigneur, car toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit oh oui Seigneur, toi seul est le désir. Toi seul est le désir. Tu es le désir de mon âme et je vis pour t'adorer.
une fois mon âme soupire. Soupira. Oui, Seigneur, Près de toi fais le est liche, mon Père éternel. esprit. Mon âme soupire après toi. De chair. Oh oui, Seigneur, tu es le désir de mon âme. Toi seul est le désir. Mon cœur, mon corps, mon âme te cherche, Seigneur. Désespérément, j'ai besoin de toi. Oh oui, voilà pourquoi nous disons, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Oui, Seigneur, Roc sur qui j'ai fondé ma vie. oh oui, toi seul, Toi seul est le désir de mon cœur. de mon cœur et je vis. Oh oui, je vis. Oh oui, je vis. Oh, tu es mon bouclier, ma force. roc sur qui Roc sur qui j'ai fondé ma fondé ma vie. Toi seul, Toi seul c'est le désir le désir de mon mon cœur et je vis cœur. pour t'adorer. Tu es Tu es mon bouclier, ma force. le roc sur qui Roc sur qui j'ai fondé j'ai ma vie. fondé ma vie. Toi seul, Toi seul est alléluia, le le désir de mon de cœur. mon cœur et je Je vis pour t'adorer. toi seul est Le désir Entends le cri de mon âme, de Seigneur. mon cœur et je vis Et je vis pour pour t'adorer. Oui, Seigneur, toi seul. Tu es tout pour moi. Seigneur, je te cherche. mon cœur et je vis. Et Je je vis vis pour t'adorer. Tu es ma raison de vivre. Toi Tu es mon seul. espérance. Toi seul est le Le désir de mon cœur. de mon cœur, je vis pour t'adorer. Si je vis, c'est pour toi que je vis, Seigneur. J'existe pour toi. Je vis pour toi, Seigneur. Tu m'as créé pour toi, Jésus. Je t'appartiens, Jésus. Je suis à toi, Seigneur. Complètement à toi, Seigneur. Oui, prends-moi, Seigneur. Oh, yeah. Mm. Vous vous êtes posé la question au moins une fois, ces derniers jours ou ces dernières semaines, que fait Dieu? Pourquoi semble-t-il ne pas agir? C'est un peu ce que je vous ai dit la semaine dernière avec Asaph dans le psaume 77. Asaph disait, mais jusqu'à quand ça va durer? L'Éternel n'agit plus comme avant, c'est fini, on aimerait tellement que ça redevienne comme avant. Eh bien, malgré les apparences, j'aimerais vous montrer que Dieu est encore au contrôle. Et la Bible nous y encourage avec plusieurs exemples. Je vous ai encouragé à compter les bienfaits de Dieu la semaine dernière. Eh bien aujourd'hui, je vais vous en montrer un qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de Daniel. Daniel était un jeune homme avec 3 amis, puis plein d'autres en fait, qui ont été déportés. Donc ils ont été emportés de Jérusalem où ils habitaient pour aller à Babylone. Ils se retrouvent à Babylone et là, on leur apprend la langue du pays et puis les sciences et puis tout ce qu'ils ont à apprendre là-bas. Et à un moment de sa vie, Daniel a eu des responsabilités. Il était un des 3 plus grands hommes du pays, à part le roi Darius. Et donc, à ce moment-là, il y a eu de la jalousie autour de lui. Et on va voir que les circonstances ont vraiment été défavorables. Lisons ensemble donc dans Daniel chapitre 6 et vous verrez que
Malgré les apparences, Dieu était encore au contrôle. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. » Puis, ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours ?» Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, serait jetée dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors, le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin, avec l'aurore, et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi « Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela,
Le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitent tout l'Empire, que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. On voit là donc Daniel, un homme qui a de grandes responsabilités à Babylone, mais il ne faut pas oublier qu'il est esclave, il n'est pas venu de son plein gré à Babylone. Il se retrouve là parce qu'il a été emporté comme un prisonnier de guerre, et il a été fait esclave. Daniel a l'habitude de prier, et on le voit dans ce texte, chaque jour, il prie le matin, le midi et le soir. Il s'adresse à son Dieu, il le prie, il lui adresse des louanges, et on n'a pas le détail de tout ce qu'il dit, mais on voit qu'il s'adresse à Dieu comme cela. Et ces hommes jaloux vont vers le roi, et vous avez vu la manipulation. Ils disent, tous les chefs, tous les responsables, on a tous décidé qu'il fallait faire un décret qui ferait que pendant 30 jours, on ne pourrait s'adresser à aucun autre homme ou Dieu en prière que toi, ô roi. Tout le monde est d'accord. En fait, ils disent tous, sauf que c'est des menteurs, parce que Daniel est un des 3 plus importants du pays, mis à part le roi Darius, et en fait, lui n'était pas au courant. Donc ils ont fait ça exprès pour le tromper, parce qu'ils se sont dit, c'est la seule méthode pour piéger Daniel, puisqu'il est fidèle au roi, qu'il fait tout bien, en fait. Donc on va le piéger comme ça. Et quand Daniel apprend cela, il rentre chez lui, et comme à son habitude, 3 fois par jour, il prie. Et on nous dit, il y a une petite précision, on voit qu'il prie, donc les fenêtres sont ouvertes, il prie en direction de Jérusalem. Alors, c'était son habitude, vous vous rappelez, il était déporté, Jérusalem, c'est la ville où il y avait le temple de Dieu, qui a été détruit maintenant, et Daniel a un fort attachement pour sa ville, pour son temple. En fait, c'est une manière pour lui de dire, j'adresse ma prière à mon Dieu, et son Dieu, pour lui, c'est là-bas que ça devrait être normalement. Donc il s'adresse à lui, en fait. Remarquez, Daniel ne provoque pas. Il ne va pas sur les places publiques, il ne va pas chercher à manifester sa foi devant les autres. Mais par contre, il ne cherche pas non plus à fermer les fenêtres, mettre des rideaux ou se mettre dans une pièce retirée. Il ne cherche ni à montrer plus, ni à montrer moins. Il ne change rien. Il continue à avoir confiance en Dieu. On peut imaginer que Daniel s'est confié en Dieu. Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être perturbé, d'être attaqué, ou en tout cas diffamé, ou quelqu'un qui vous veut du mal, ou d'être dans une situation inconfortable? Quelle est votre première réaction? Si vous êtes croyant, c'est de vous confier en Dieu. Eh bien, Daniel, lui, le fait. Il se confie en Dieu. Et sur ce, évidemment, les autres se précipitent pour vérifier si Daniel se fait piéger. Et bien sûr, ils arrivent à voir que Daniel prie. Ils vont le dire au roi. Et le roi Darius aimait Daniel. Il n'avait pas envie de l'envoyer dans la fosse aux lions. Pendant toute la journée, il a essayé de délivrer. Mais remarquez la puissance de cette loi des Mèdes et des Perses. On en parle souvent, c'est une expression. C'est comme, on dit, c'est pas la loi des Mèdes et des Perses quand on parle de quelque chose et qu'on veut dire qu'on a le droit de changer. Eh bien, c'est parce que justement, cette loi des Mèdes et des Perses était inviolable. Et même le roi qui l'avait décidé, lui, n'avait pas l'autorité pour enlever cette loi. C'était décidé et c'était fini. On n'avait pas le droit de revenir dessus. Donc, à la fin de la journée, le roi Darius est obligé, par la propre loi qu'il a décidée, qu'il a signée, il est obligé d'envoyer Daniel dans la fosse aux lions et lui dit, puisse ton Dieu te délivrer de la gueule des lions. Et en fait, Daniel rentre dans la fosse aux lions. Et alors là, très curieux, les lions ne lui font rien, ils ne l'attaquent pas. Alors quand on lit pour la première fois ce récit, on pourrait se dire, peut-être que les lions n'ont pas faim, peut-être qu'ils ont déjà mangé, peut-être qu'ils sont fatigués, peut-être qu'ils sont malades, peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'ils sont morts. Enfin, en tout cas, on met Daniel dans la fosse aux lions, il ne se passe rien. Mais on va voir très vite
que c'est pas ça du tout. C'est simplement que Dieu a fermé la gueule des lions. C'est ce que Daniel dit quand il sort de la fosse le lendemain matin. Quand le roi Darius l'appelle, il dit, ben voilà, Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions et je suis vivant, mais c'est parce que je suis innocent devant Dieu et innocent devant toi, ô roi. Ce supplice d'envoyer quelqu'un dans la fosse aux lions, c'était horrible, hein, on le jette dans la fosse aux lions, c'est comme aujourd'hui ça existe moins, on va dire, heureusement, mais c'est des supplices pour voir si la personne est coupable ou non. Des fois, on ne sait pas si la personne est coupable, alors on lui fait subir un supplice et on s'en remet à Dieu. Et on dit, si par exemple il s'en sort, eh bien ça veut dire qu'en fait il sera innocent. Et s'il s'en sort pas, ça veut dire que Dieu l'a puni et il est mort. Bon, Daniel s'en sort. Et le roi Darius est tellement heureux que Daniel soit là, on peut l'imaginer, c'est pas marqué, mais on peut l'imaginer vraiment, peut-être même à le prendre dans ses bras. Il est content, il aime Daniel, et il avait pour projet de le nommer numéro 2 du pays. Et en fait, à ce moment-là, de la joie qu'il a, il pense à la colère de ceux qui ont voulu détruire et tuer en fait Daniel. Donc le roi Darius se met vraiment en colère et il appelle tous ceux qui ont participé à ce complot, il les fait jeter dans la fosse aux lions, mais pas tout seul, avec leurs femmes et leurs enfants. On ouvre, on enlève la pierre, et quand ils sont jetés, ils n'ont même pas le temps d'arriver au sol que les lions les dévorent. Et voilà, donc c'est décrit comme ça. C'est très violent, et pour nous, public, on va dire, d'aujourd'hui, c'est hyper violent. Et puis en plus, les femmes, les enfants, c'est une horreur. Mais remarquez une chose, c'est que le peuple d'Israël qui est déporté à Babylone vit dans la privation. Ils vivent opprimés. C'est vraiment un peuple qui a perdu sa liberté et souvent qui est opprimé, insulté, méprisé. Ils sont esclaves, ils ne sont même plus libres de leurs mouvements. Et donc, c'est comme pour montrer que, ah oui, mais il y a une justice. Vous avez voulu faire du mal, eh bien le mal vous est arrivé. Il y a un proverbe dans la Bible, dans le livre des Proverbes, on le trouve au chapitre 26 et au chapitre 27, sous deux formes un petit peu différentes, mais l'idée c'est celui qui creuse un trou, eh ben, il tombera dedans, en fait. Celui qui va faire un piège, vous voyez, creuser un trou, peut-être mettre des feuilles, par exemple, en espérant que quelqu'un passe et plouf, tombe dedans, eh ben, qui se méfie parce qu'il risque de tomber dedans. C'est exactement ce qui s'est passé pour ces hommes. Ils ont voulu piéger Daniel et ils ont été piégés à leur tour. En dépit des circonstances, malgré les circonstances qui semblent défavorables, Daniel est secouru et il se retrouve encore plus fort qu'avant, plus honoré. Le roi Darius en profite même pour faire quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au départ, il était question que plus personne ne prie quelqu'un d'autre que le roi Darius pendant 30 jours. Et on ne sait pas combien de temps ça a duré, mais on a l'impression que c'était super rapide, que le roi Darius, malgré la loi des Mèdes et des Perses, à un moment là, juste là, il promulgue quelque chose de nouveau. Il dit qu'en fait, que tout le monde, partout, sache que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu de l'univers, c'est le Dieu qui peut tout, c'est le Dieu qui délivre, et c'est le Dieu qu'il faut honorer. C'est incroyable, le retournement de situation. Mes amis, j'aimerais que par cette histoire, on puisse se la redire et se raccrocher à ce genre d'histoire et se dire, mais regardez, Daniel aurait pu se cacher, Daniel aurait pu arrêter de prier parce que les circonstances étaient vraiment contraires. C'est d'ailleurs un peu ce qui nous arrive parfois. Quand les circonstances sont contraires, même sans être persécuté, même sans avoir la menace d'être jeté dans la fosse aux lions, ne nous arrive-t-il pas de cesser de prier, de cesser d'avoir confiance en Dieu parce que les circonstances semblent mauvaises et qu'on se met à douter un peu? Est-ce que vous priez 3 fois par jour? Il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'on est obligé de prier 3 fois par jour. Mais on trouve un psaume, je crois le psaume 55 de David, qui dit qu'il prie le matin, le midi et le soir pour louer Dieu. En fait, ça n'est pas obligatoire. Mais quand on voit Daniel qui est persécuté, qui est menacé, qui prie 3 fois par jour, et nous,
On a souvent du mal à prier, même une seule fois par jour. Dans les circonstances qui sont les nôtres, qui sont peut-être difficiles, apprenons ou réapprenons à nous confier en Dieu, à lui faire part de ce que nous vivons, de nos problèmes, de nos soucis. Pensons à prier les uns pour les autres. Prions pour le gouvernement, prions pour qu'on trouve un vaccin, prions pour que cette situation se débloque. Prions pour les personnels médicaux, pour tous ceux qui s'investissent pour que la société puisse bien fonctionner. Mais accrochons-nous au Seigneur et ne disons pas, comme certains, « Ah, ben voilà, si il se passe ça, alors c'est que Dieu nous a abandonnés, c'est que Dieu n'a plus le contrôle. » Non, Dieu a le contrôle. Vous l'avez vu dans cet exemple. Eh bien, soyez encouragés par cette parole. Et puis, on verra la semaine prochaine que dans le livre de Daniel, il y a aussi d'autres moments où Dieu a montré à d'autres personnes que Daniel, vous verrez, il leur a montré qu'il était vraiment au contrôle, même dans le feu. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Tenez bon, prions les uns pour les autres. Bye bye. Si ton ciel te semble gris, si ton soleil s'obscurcit, si ta route te semble plein d'épines, n'abandonne pas. Si tu te sens fatigué, si tu ne veux plus marcher, si tu n'as plus envie de vivre, n'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas, non, 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 n'abandonne pas. Si tu te sens isolé, si tu as perdu la paix, si pour toi plus rien n'a de saveur, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas, non, 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 n'abandonne pas. Qui peut faire de toi un sujet de joie, un rayon de soleil pour les autres? Ta vie pour lui a beaucoup de prix, il t'a choisi. Garde confiance en lui, garde confiance en lui. N'abandonne pas, n'abandonne pas.